Saint Seiya The Lost Canvas, c'est le Saint Seiya des Gold Saints. Chacun y est développé parfaitement et il se mélange pour la plupart parfaitement au développement du héros principal de l'histoire, Tenma. Ce chef-d'œuvre de Shiori Tsuchirogi n'a malheureusement pas eu de suite en animé, ce qui fait que beaucoup de personnes ignorent l'histoire ou la totalité des histoires de beaucoup des 24 Gold Saints. Dans la précédente vidéo, on avait parlé des 8 premiers chevaliers d'or et on va donc continuer avec celle-ci. Tout comme les Gémeaux, il y a 2 chevaliers du cancer connus dans The Lost Canvas. Le plus connu et celui qu'on a le plus vu dans l'animé, c'est Manigoldo du cancer. La constellation du cancer a un rôle assez ingrat et détestable dans Saint Seiya. Les Gémeaux sont comparés à des dieux, la Vierge, l'homme le plus proche de Dieu, la Balance, la sagesse, etc. Mais le cancer, lui, a le rôle ingrat d'être l'homme le plus proche des morts, le plus proche de ceux qui souffrent le plus et qui ont perdu tout espoir. D'ailleurs, la plupart d'entre eux sont des êtres vils et méprisables, que ce soit l'Affreux Death Mask qui n'a aucun respect pour les morts, Schiller de Saint Seiya Omega ou encore Deathtoll, l'alter ego de Manigoldo de Next Dimension. Même si pour Deathtoll c'est un peu différent quand même. Mais Manigoldo sort du lot. Tsuchirogi a fait le choix d'en faire un chevalier classe et charismatique adoré par les fans. Même si son passé est tragique, lui qui a perdu tous les gens qu'il aimait a fini par se comparer à un déchet. Mais par chance, il fut recueilli par son maître sage, grâce à qui il finira par comprendre que la vie vaut la peine d'être vécue. Lui, dans le désespoir, s'était emparé, avait décidé de vivre la vie et de la vivre à fond. En soi, l'histoire de Manigoldo, de son passé jusqu'à sa mort, elle est montrée dans l'animé de The Lost Canvas. Ce qui va nous intéresser, c'est son histoire dans son Chronicles. Déjà, dans son tome, on comprend que l'un des chevaliers d'or de qui il est le plus proche, c'est Albafika des poissons. Comme Aphrodite et Masque de mort, dans The Lost Canvas, le poisson et le cancer, bien qu'étant opposés dans le caractère, se complètent parfaitement. Albafika est considéré comme le chevalier d'Athéna le plus beau. C'est quelqu'un de sage et de raisonnable. Si on devait lui donner une classe sociale, je dirais qu'il est l'image qu'on se fait de la bourgeoisie ou de la noblesse. Manigoldo, lui, est très impulsif, violent et vulgaire. Et si je voulais être un connard qui fait du mépris de classe, je dirais qu'il est la représentation que certains se font du bas peuple. Mais au final, tous les deux ont grandi avec un chevalier d'or. Sage en partie pour Manigoldo et Lugonis pour Albafika. Mais on parlera du chevalier d'or des poissons au moment voulu parce qu'il a l'une des plus belles histoires de The Lost Canvas pour moi. Dans le Chronicles consacré à Manigoldo, Sage l'envoie, lui et Albafika, à Venise pour enquêter sur un gang qui sévit dans la région. Ils feront la rencontre d'une fille du nom de Gyoka qui travaillait à contre-cœur pour le gang. Cette dernière, afin de les remercier de les avoir sauvés, les guidera vers leur chef. Mais que ne fut pas leur surprise quand ils se rendirent compte que derrière ce gang nommé Nero se cachaient en fait des Black Saints. Petit rappel pour ceux qui ont oublié. D'après le databook Saint Seiya Cosmo Spécial, sur l'île de la Reine Morte, un saint découvrit des armures différentes des closes habituelles. Elles étaient noires, aussi noires que les ténèbres. Il est dit que de jeunes personnes ayant échoué à devenir saints s'emparèrent de ces closes et les utilisèrent à des fins égoïstes. Athéna, détestant les combats inutiles, elle les condamna à rester vivre sur la Death Queen Island. Et pour s'assurer qu'ils ne s'échappent pas, elle les fera garder par un chevalier masqué. Au XXe siècle, ce chevalier, c'est le maître de Iki. Sauf que ceux qui font face à Manigoldo sont des Black Saints qui ont réussi à s'échapper de l'île de la Reine Morte. En effet, ces derniers sont parvenus à assassiner le gardien masqué de l'île qui était le père de Gyoka qui accompagnait Manigoldo et Albafika. De plus, on apprend que le chef des chevaliers noirs est le chevalier de l'Hôtel Noir, Don Avido. Et oui, Don Avido est en fait un ancien élève de Hakurei qui était destiné à avoir l'armure d'argent de l'hôtel. Mais il était trop mauvais et sera envoyé sur l'île de la Reine Morte. S'ensuivit un combat très intéressant entre Avido et Manigoldo à Yomotsu Hirasaka, un combat entre deux utilisateurs du Seikishiki Nekaiha. Les deux ont le pouvoir de manipuler les morts, mais ne l'utilisent pas de la même façon. De par son passé tragique, Manigoldo respecte les âmes. Il les considère comme un trésor ayant appartenu à des gens dans le passé. Avido, qui a été l'élève de Hakurei, le frère de Sage, n'en a absolument rien à faire. Il utilise sans vergogne les âmes des défunts autour de lui pour attaquer Manigoldo. Si on regarde bien, Don Avido suit le même chemin que Death Mask dans la série originale. Possédant un lien avec les morts, il est censé être un être sage et respectueux de ceux-ci. Il devrait pouvoir se détacher des vanités humaines, mais c'est tout le contraire. Il représente toute la vanité de ce monde justement. Luxure, fierté et surtout avarice. Le fait de comprendre le système de la mort ne l'a pas rendu humble, il l'a rendu vaniteux. Preuve encore que ce n'est pas le pouvoir qui fait l'homme, mais ce que chacun décide d'en faire. Manigoldo finira, au terme d'un combat difficile, par vaincre Avido. Son maître Hakurei lui laissa une chance de se repentir, mais Avido, dans
dans un dernier acte d'orgueil, refusera et choisira de se donner la mort, ne regrettant rien jusqu'à son dernier souffle. Si le développement de Manigoldo vous intéresse encore plus, j'avais sorti une vidéo il y a longtemps dessus, donc je vous invite à aller la voir, tout est dans la playlist. Le second chevalier d'or du cancer, c'est Sage du cancer, le maître de Manigoldo. C'est le saint du cancer du 15e siècle et le grand Pop au 18e siècle. Avec son frère Hakolei, ils seront les deux seuls survivants de la guerre sainte du 15e siècle. Sage et Hakolei sont nés à Jamir et y ont grandi. Un jour, leur maître les enverra au sanctuaire sous la tutelle du grand pape de l'époque, Itia, afin que les deux jumeaux deviennent des saints. Bien qu'étant opposés à l'idée de base, les deux frères finiront par céder. Au sanctuaire, ils seront formés par Itia de la Balance. Dans un premier temps, c'est Hakolei qui sera pressenti pour devenir le prochain god saint du cancer, mais celui-ci refusera, pensant Sage mieux taillé pour le poste. Ce qui prouve que Hakolei a bien la puissance d'un chevalier d'or tout en étant un chevalier d'argent. Dans les deux derniers tomes Chronicles, on nous révèle une histoire bien sombre, celle d'un conflit interne qui aura lieu au sein du sanctuaire au 15e siècle. J'en avais déjà un petit peu parlé dans la partie sur Gedgar, mais le grand Pop et le chevalier d'or du bélier de l'époque vont trahir Athéna et rejoindre Hadès, manipulant tous les gods saints du sanctuaire, dont Sage. Mais grâce à son frère et à Crest du Verseau, Sage pourra se défaire de l'emprise de Gedgar et il ira affronter Itia avec Hakolei. Ce qui me marque moi dans la relation qui lie ces deux jumeaux, c'est leur complicité. Parce que dans Saint Seiya, les jumeaux sont souvent maudits. Canon qui jalousait Saga, Aspros et Déteros qui se sont livrés en combat à mort, Abel et Caïn qui souffrent de partager le même corps. Et même dans l'arc filler d'Asgard, il y a Sid et Bud qui ont connu une fin tragique. Mais Sage et Hakolei sont différents. Personne ne jalouse l'autre. Ils sont nés ensemble, se sont entraînés ensemble, ont grandi ensemble et sont même presque morts ensemble. Ils ont toujours été sur la même longueur d'onde, s'aimant d'un amour sincère du début à la fin. C'est cet amour fraternel, aussi pur que lors de la clause de Sage, qui leur permit de vaincre Itia. Sage, comme son nom l'indique, est quelqu'un de très sage et c'est quelqu'un qui a toujours cru en l'homme. Il a cru en ses compagnons, il a cru en Manigoldo, en son frère et en Tenma. Sage et Hakolei sont les gardiens des âmes de leurs anciens compagnons tombés au combat et c'est en les vengeant qu'ils les rejoignirent. Il y a deux gold saints du lion dans The Lost Canvas. Le chevalier principal, c'est Régulus du lion, le plus jeune chevalier d'or de cette version puisqu'il devient saint à 12 ans. Régulus, c'est le talent inné, le génie qui peut tout réaliser. Son potentiel est absolu et ne connaît aucune limite et quand on regarde son arbre généalogique, c'est pas surprenant. Régulus est le neveu de Sisyphe du Sagittaire et surtout, il est le fils du plus grand chevalier d'or de l'histoire, Ilias du lion dont on parlera tout à l'heure. Il ne descend pas de 1 mais de 2 gold saints. C'est comme si ses gènes elles-mêmes étaient en or. Pour moi, Régulus représente la pureté. En effet, tout est pur chez ce garçon. Sa lignée est pure de par ses gènes, son caractère est pur de par son innocence et son âme elle-même est pure. Il est pur comme les rayons de lumière qui jaillissent de son poing à chaque attaque. Et pourtant, il aurait eu toutes les raisons de sombrer. Il a perdu sa mère peu de temps après sa naissance et a vu son père mourir devant ses yeux. Mais malgré tout ça, il continue de sourire à pleines dents à la vie et à poursuivre son objectif, continuant à faire vivre son père à travers les enseignements que celui-ci a tenté de lui transmettre. Et pourtant, la puissance est quelque chose de tellement dangereux. Elle a corrompu Aspros et a détruit sa relation fraternelle. Elle a isolé Asmita, lui faisant se poser d'innombrables questions, mais elle n'a poussé Régulus qu'à une seule chose, la connaissance et l'apprentissage. Même si bon, à la fin, elle a quand même un peu détruit, mais on reviendra dessus. Pour revenir à son histoire, après la mort de son père, Régulus fut considéré comme mort. Mais 5 ans après le drame, il fut retrouvé par son oncle Sisyphe qui l'emmènera au sanctuaire afin d'en faire un saint. 2 ans plus tard, le prodigieux lionceau clôt sa formation et obtint la clause de lion, héritage de son défunt père. Aussitôt obtenu, Sage décidera de confier à Régulus sa première mission. Il va l'envoyer en Irlande pour qu'il apporte son soutien à une fille du nom de Connor. Connor est la fille de Maurias, le patriarche de la famille Lug, qui vénère le dieu lumière du même nom, Lug. Régulus va d'abord sauver la jeune fille avant de l'emmener retrouver son père qui était allé tenter d'empêcher la résurrection du dieu Balor à l'œil maléfique. En fait, tous ces dieux, donc Lug, Balor de l'œil maléfique, etc., ce sont des dieux de la mythologie irlandaise. Et ils sont un petit peu spéciaux dans Saint Seiya. D'après Sage, ils sont très différents des dieux de la mythologie grecque comme Athéna ou Hadès que eux ils connaissent. Ils le sont parce que ceux-ci n'ont pas d'enveloppe charnelle. On considère qu'ils font partie de la nature et de l'environnement. Ce qui fait écho à l'enseignement que Ilias a tenté de transmettre à Sisyphe et à Régulus, c'est-à-dire se connecter avec la nature. Balor finira par réussir à se réincarner dans le corps d'un homme appelé Cramcrouch et par tuer le père de Connor, laissant son cadavre à la vue de sa fille. Et c'est là que ça devient intéressant.
Régulus et Connor ont une histoire similaire. Ils ont tous les deux vu leur père mourir et ont tous les deux hérité de leur volonté et de leur connexion avec la nature. De ce fait, Régulus comprend totalement les sentiments qui animent la jeune fille qui l'accompagne. À partir de ce moment, Régulus ne se bat plus pour accomplir sa mission, mais pour aider une camarade de peine. Cette aventure va permettre à Régulus de voir le monde tel que le voyait son père et de se connecter avec les esprits de la nature. Grâce à ceci, il terrassera Balor avec l'épée du dieu de la lumière Lugh, preuve encore une fois de sa pureté puisqu'il est même capable d'utiliser momentanément le pouvoir d'un dieu. Je ferai une vidéo sur les sangs du lion où je pense que je détaillerai encore plus le développement de Régulus à ce niveau-là. Durant la guerre sainte, il participera à l'assaut final des saints sur le Lost Canvas. Son rôle, c'est de protéger le navire de l'espoir qui transporte l'armée d'Athéna. Il affronte dans un premier temps Violette du Behemoth, de l'étoile céleste de la solitude, et dans ce combat, Régulus va, après quelques échanges de coups, comprendre comment fonctionnent les attaques de Violette et réussira à la vaincre. Plus tard, dans le temple de Saturne, il tombera sur l'assassin de son père Rhadamant du Wyvern. Régulus fait donc face au juge des enfers, déterminé à venger la mort de son prédécesseur et paternel. Malheureusement pour lui, Rhadamant a été renforcé par le sang divin de Alone, ce qui fait de lui un quasi-dieu. Le jeune lion a naturellement du mal à rivaliser, mais comme le lion, il ne va pas lâcher de vue sa proie et parviendra à repousser ses limites. Il commencera par utiliser à lui tout seul l'Athéna exclamation après l'avoir vu qu'une seule fois, et il repoussera ses limites encore plus loin. Il va mettre au point une technique appelée le Zodiac exclamation. C'est une technique qui lui permet de balancer une attaque de chacun des 12 Gold Saints en même temps. C'est le chevalier le plus talentueux, je vous ai dit. Malheureusement, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Son corps ne pourra pas résister à cette attaque et sera complètement détruit sous la pression de sa puissance. Mais cette destruction va permettre à Régulus de complètement fusionner avec la nature comme son père. Et une fois arrivé à l'apogée de son avancement, il détruira le cœur divin de Rhadamant, le rendant mortel, avant de se dissoudre pour de bon dans la nature. C'est dommage parce que sans cet événement, Régulus serait sûrement devenu le chevalier d'Athéna le plus puissant qui n'ait jamais existé. Mais il a réussi à respecter la volonté de son père et c'est donc tout naturellement qu'il ira le rejoindre. Que la vie de chevalier est triste. Un jeune garçon qui avait l'avenir pour lui s'envolera dans la nature. En parlant de son père, vous l'aurez deviné, le second chevalier d'or du lion dans The Lost Canvas, c'est Ilias du lion, le père de Régulus et le frère de Sisyphe du Sagittaire. Si Régulus était considéré comme un jeune lion plein de promesses, mais encore un peu immature, son père Ilias est la représentation parfaite du lion, majestueux, fort et féroce quand il le faut. Il est au-dessus de tous les chevaliers, encore plus fort que Aspros, encore plus sage que Aspita, encore plus juste que Doko, encore plus droit que Elcide. Tout comme le lion est au-dessus des animaux de la savane, Ilias est au sommet de la chaîne alimentaire des saints. Il est considéré comme un héros. Même si en vrai les lions dans la vraie vie c'est un peu des fraudes, hein, mais bon. Cette force de Ilias s'explique par le fait qu'il ne fait qu'un avec la nature. Cet enseignement, il tentera de le transmettre à son demi-frère Sisyphe et à son fils Régulus. Mais cette force, elle s'explique également par le fait que Ilias, à cette époque, est l'un des seuls Gold Saints à avoir éveillé le 8e sens, l'Arayashiki. Dans l'œuvre originale, le 8e sens est un sens qui permet de se rendre vivant en enfer. C'est sa seule fonctionnalité et il ne semble pas agir comme un boost de puissance. Par contre, dans The Lost Canvas, on l'a vu avec Ilias et Sisyphe, c'est un sens qui te permet de te mettre au-dessus des autres chevaliers. Par exemple, ce sens permet à Ilias de contrôler la nature elle-même. En tout cas, avec un tel guerrier dans ses rangs, les saints d'Athéna avaient toutes les raisons d'être confiants pour la guerre sainte qui s'annonçait. Mais au moment fatidique, Ilias déserta le sanctuaire. La raison, il était atteint de la tuberculose, maladie pulmonaire qui en plus de l'affaiblir considérablement, le condamnait à une mort proche. Lui, le plus puissant des chevaliers d'or, ne verra pas la guerre sainte. Il montrera à son jeune frère Sisyphe la véritable force des hommes avant de partir vivre en harmonie avec la forêt. 6 ans plus tard, alors qu'il vit seul avec son fils, le village proche de là où il réside se fait attaquer par des spectres. Ces spectres sont menés par Rhadamant. Ilias à ce moment-là est à l'article de la mort à cause de sa maladie. Mais ayant la volonté de protéger son fils, il endossera une dernière fois son armure, offrant un dernier rugissement au lion d'or. Il existe un seul et unique saint de la Vierge dans Cynthia The Lost Canvas, Aspita de la Vierge, le saint aveugle. Comme tous les chevaliers de la Vierge, l'existence de Aspita n'a qu'un seul but, trouver la vérité en ce monde. Voilà pourquoi depuis sa plus tendre enfance, il se gorgera de savoir et méditera constamment tout au long de sa vie. Et le chemin qu'il choisira pour trouver cette vérité est, tout comme son successeur Shaka, celui du bouddhisme. L'un des buts des moines bouddhistes, c'est de pouvoir se détacher des choses matérielles du monde des vivants afin d'atteindre l'éveil, autrement dit, le nirvana. Les moines bouddhistes ne craignent ni
la douleur, ni la faim, ni la mort elle-même. Car comme Bouddha le dira à Shaka, la mort n'est pas une fin en soi, elle est juste le commencement d'un nouveau chemin. Mais malgré toute la force dont a été doté Asmita, il souffre. Il souffre de voir les êtres vivants souffrir et il ressent cette souffrance au plus profond de sa chair. Il ressent leur souffrance, mais il ne la comprend pas pour autant. Voilà aussi pourquoi Asmita décidera de s'infliger lui-même des souffrances pour se rapprocher de ses semblables. Mais cette quête de la vérité finira par le tourmenter et lui fera se poser plusieurs questions. Est-il sur le bon chemin en restant avec Athéna? La déesse elle-même ne se fourvoyait-elle pas? La vérité si chère à son cœur ne se trouverait-elle pas du côté de Hadès? Toutes ces questions, on les comprend mieux dans le Chronicles qui lui est consacré. Dans ce tome, on voit Asmita en Inde, dans sa formation bouddhiste, amaigri par son vœu de famine. C'est à ce moment qu'il va faire la rencontre d'un jeune homme nommé Aïsma. Ce dernier était venu voler des biens du temple bouddhiste afin de nourrir sa mère malade. S'ensuit une conversation très intéressante entre les deux hommes que tout oppose. Aïsma ne comprend pas comment, alors que des gens comme lui souffrent de famine et de maladie, pourquoi d'autres individus font le choix délibéré de souffrir des mêmes maux. Asmita lui répondra que c'est justement pour mieux comprendre les gens faibles comme lui qu'il s'inflige de ces souffrances. Plus tard, bien après être devenu Gold Saint, Asmita fera à nouveau la rencontre de Aïsma, mais au royaume des enfers. En effet, au moment de mourir, Aïsma a accidentellement éveillé son 8e sens, ce qui lui octroie une liberté dans le royaume des morts. Dans le même temps, Asmita entend parler d'un certain spectre. Son nom, c'est Atavaka. Il s'agit de l'être de l'enfer le plus proche des yeux. Le saint aveugle étant à ce moment-là toujours à la recherche de sa vérité sur le monde, il décidera d'aller à la rencontre de cet homme, étant sûr qu'après lui avoir parlé, il sera fixé. Une fois devant Atavaka, le spectre lui explique sa vérité à lui, celle de fusionner tous les âmes des enfers avec la sienne afin de devenir un dieu et d'installer un monde idéal selon lui. Asmita, qui ne rêve que d'une seule chose, créer un monde où même les faibles pourraient vivre en paix, est révolté par les paroles de Atavaka. Et pour la seule et unique fois de son existence, il se mit en colère. S'ensuit un combat entre un saint et un spectre, mais surtout un combat entre deux personnes qui ont une vision totalement opposée de la vérité. Et au terme de ce combat, remporté par le chevalier aveugle, il comprit que sa vérité se trouve aux côtés d'Athéna, qui tout comme lui veut aider les faibles. Sa place est aux côtés de cette déesse qui s'émeut de la moindre perte dans ses rangs et de la moindre perte parmi les humains. Sa décision est prise, il participera à la guerre sainte en tant que saint d'Athéna. Sa confrontation avec Tenma, qui semble avoir lieu quelque temps après sa confrontation avec Atavaka, le mènera à la même conclusion. Le chevalier Pégase, le déicide qui a osé défier les dieux, veut tout comme lui et Athéna protéger les faibles, protéger ceux qui ont eu le malheur de naître faibles dans ce monde fait pour les forts. C'est pour ça qu'il se sacrifiera en confiant sa volonté et son rêve à ce jeune garçon, grâce à qui tous les miracles sont possibles. J'ai fait toute une vidéo sur les saints de la Vierge où j'explique selon moi leur écriture, leur développement et tout ça c'est dans la playlist Saint CA et si les chants de la Vierge vous intéressent, je vous assure que vous allez la kiffer. On va donc s'arrêter là pour la partie 2. La partie 3 clôturera ce petit dossier. Elle sortira bientôt donc abonnez-vous et restez à l'affût.